Luciano, ça s'est décidé très tard. Ton analyse déjà de la rencontre de tes gars? Je trouve on a eu une bonne réaction après un début compliqué là. On a été pris à froid par les deux buts, surtout le deuxième parce que je trouvais que ok, ils ont marqué le premier but, mais après ça on a quand même eu un peu la maîtrise du palais. Le deuxième, il arrive un peu à contre-courant, donc celui-là, il fait mal, mais je trouve qu'il y a eu une bonne réaction. Je trouve qu'il y a eu un peu de déchets techniques de notre côté ce soir-là. C'est pour ça que le résultat il est bon pour nous parce que on n'a pas rien n'est venu facile pour nous ce soir. Il a fallu aller le chercher, les 2 points, et voilà. On t'a vu essayer de changer les trios sur le premier tiers avec Anthony qui est passé avec Dave et Dimitri, et puis Bernier qui est descendu avec la ligne des Nord-Américains. Ça a donné visiblement pas grand-chose, t'as changé directement après. Non, ça donne toujours quelque chose parce que ça te dit... Non, mais on fait des essais et où tu gagnes, où tu apprends, quoi. Où ça fonctionne, où tu apprends et on va continuer. Vous savez, quand on a 2 joueurs qui arrivent dans l'effectif, et je suis convaincu, déjà, Pat et Toto, c'est pas les mêmes joueurs qui nous ont quittés. Ils pesaient beaucoup plus lourd dans l'effectif la saison passée. On les regarde maintenant et c'est là qu'on réalise à quel point la confiance est importante dans un joueur. C'est des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas à 100% de leur capacité, mais ça va venir. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que quand tu as des nouveaux joueurs qui arrivent dans une équipe, ça décolle pas tout de suite, hein, parce qu'il faut trouver des nouveaux équilibres. On avait déjà, nous, nos lignes, notre façon de faire, les rôles étaient établis. Là, il y a 2 nouveaux joueurs, ça chamboule un peu les choses. Il faut retrouver des lignes. Il y a toujours une espèce de décalage où quand tu reçois des bons joueurs, même si c'est des bons joueurs, hein, c'est pas automatiquement tu les mets dedans et que l'équipe a un plus. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'équipe de Gap elle est plus forte avec Pat et Toto qu'elle l'était avant qu'ils arrivent. Mais ça va venir. Ça va venir et je pense que je n'ai pas encore fini de faire des essais. Luciano, l'équipe ce soir entame très bien le 3e tiers, elle a le momentum, puis il y a une série de pénalités qui cassent un peu le rythme. Il a fallu résister pour après repartir de l'avant pour aller chercher cette victoire. C'était un petit peu compliqué ce moment-là. Oui, ben c'est ce que j'ai dit aux gars après le match. Déjà, j'ai félicité les joueurs en infériorité parce que c'est eux qui nous tiennent dans le match sur ces 4 minutes-là. La pénalité de surnombre, elle est vraiment... elle a été difficile à avaler parce que c'est pas la première fois qu'on est coupable et c'est des erreurs bêtes parce qu'il y a Pierre Crignon sur le banc de pénalité et il y a 2 défenseurs et 2 attaquants. Donc quand Pierre il sort, il faut que ce soit un attaquant qui prend Pierre parce qu'on a déjà 2 défenseurs. Eh bien non, on a eu 3 défenseurs. Il y a un défenseur qui est embarqué pour Pierre. Quand moi, j'avais appelé un attaquant et ça, c'est quelque chose qu'on sentit bien depuis le début de la saison parce qu'on sûr et certain qu'on est premier de la classe hein, au niveau des pénalités par surnombre. Là, c'est nous qui en prenons les plus. Je pense qu'on doit être rendu déjà une dizaine en 13 journées et c'est quelque chose qu'il faut rectifier. Mais bon, en tout cas... le jeu en infériorité numérique ce soir a été très, très bon. Ces 4 minutes-là ont été déterminantes. Ils nous ont permis de rester dans le match et on est allé chercher le 2e point.